Comment réaliser un document avec assez long, avec un sommaire automatique, l'intégration de pages numérotées, de l'entête, du pied de page, l'intégration de formes par la même occasion, la mise en forme des styles et l'intégration de puces. Nous verrons également l'intégration de notes de bas de page. Voilà. Donc ce tuto va être un peu long, mais il va avoir l'essentiel de ce que vous devez savoir sur Word pour pouvoir faire la mise en forme d'un document de manière, on va dire, carrée, professionnelle. Voilà. Donc là, je vous montre mon dossier. Donc j'ai un dossier que j'ai appelé Word Automatisation. Je voudrais que vous preniez l'habitude de classer vos exercices, ou en tout cas votre ordinateur, de cette manière. C'est-à-dire que là, pour le coup, dans notre dossier, dans notre exercice Word Automatisation, j'ai un fichier, un dossier image dans lequel je vais avoir mes images. Donc là, un logo de l'Inisub que je vais utiliser pour mon en-tête. Une case à cocher pour la partie puce, l'intégration de puce. Ici, j'ai mon dossier, mon fichier Word. À noter, prenez l'habitude d'écrire ainsi pour vous y retrouver dans vos matières. P, nom, prénom, nom, pour que vos professeurs s'y retrouvent. La matière, Word, l'exercice. Et là, j'ai mis vierge, mais c'est juste parce qu'il est sans mise en forme. Et après, underscore 001. Comme ça, si vous en avez plusieurs, vous mettez 002 et ainsi de suite. J'ouvre mon fichier, donc je prends l'habitude de travailler sur mon ordinateur et non sur OneDrive. N'oubliez pas qu'il y a pas mal de défauts au fait de choisir à travailler sur OneDrive. Alors, je voudrais avoir... Voilà. Quand vous perdez, vous voyez, j'ai perdu mes menus, affichage, et ici, attacher le ruban. Donc le ruban est déployé et j'ai accès à tous les contenus de mon ruban. Je vais enlever le petit paragraphe, le petit icône afficher tout avec CTRL 8, le raccourci c'est CTRL 8, pour enlever les petits sigles en fin de ligne. Très utile, on l'a vu en cours, pour débugger, voir ce qui se passe au niveau de notre document. Donc, je rappelle, on va être principalement dans cet onglet-là. Vous avez plusieurs palettes ou groupes. Palette presse-papier, police, paragraphe, style, édition, dictée, etc. Pour l'instant, on va s'arrêter ici sur ce qui nous intéresse. Donc l'objectif, ça va être de créer un document type rapport d'activité pour notre entreprise. Donc dans un premier temps, on va aller insérer, donc onglet insérer, une page de garde. Je vais chercher un modèle qui me convient bien. Allez, en l'occurrence, on va prendre le modèle secteur. Donc là, nous avons notre page de garde qui est intégrée, dans laquelle on va pouvoir faire quelques modifications. Par exemple, si je prends cette forme-là, je vois apparaître ici un onglet forme. Donc on voit bien, avant, sélectionner, l'onglet apparaît en bleu. Je vais dedans, et là, je peux aller modifier son remplissage. Alors si par exemple je prenais la couleur, on va dire violette, et j'allais dans les dégradés proposés, je pourrais avoir un dégradé. Remplissage uni, remplissage dégradé, et puis là on voit qu'on peut aller vraiment peaufiner son dégradé. Donc on peut aller prendre sa couleur violette. Quand je clique et je tire, j'enlève une valeur de couleur. Vraiment, ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait avoir dans Photoshop. Autre couleur, là, comme d'habitude, je prends l'habitude de sélectionner ma couleur. Je vais aller dans les tons plus clairs pour lui afficher, pour lui appliquer mon dégradé, ma nouvelle couleur. La position, si je joue sur la position,
je vais faire, est-ce qu'on s'en rend compte, mon dégradé change en termes de valeur. Sa luminosité plus ou moins fort. Voilà, je vous laisserai regarder ce qu'il y a. Vous avez radial, vous pouvez vous amuser à faire des tests. Hop. Et l'orientation, je peux lui dire que je veux qu'il soit en haut à gauche. Voilà, comme si la lumière venait du dessus. Voilà, je vous laisserai fouiller, mais ça peut faire des choses assez sympas. Le titre du document. Alors, je rappelle que ces titres entre crochets, n'essayez pas de les sélectionner, il suffit juste de se positionner dessus et d'écrire. Alors oui, on n'a pas choisi de police, donc là maintenant que j'ai écrit, je peux le sélectionner. Je vais choisir une police pour mon document, je vais l'appeler Roboto. Je vais choisir la police Roboto. En 32, ça me va bien. Ici, rapport d'activité, Inisup, campus Inisup. Et là, bon, je n'ai pas la même couleur, donc je sélectionne ma typographie. Je lui applique du blanc, par exemple. Ok, alors ça c'est ma page de garde. J'enregistre, CTRL S, je rappelle, travailler avec au maximum avec les raccourcis. Donc CTRL S pour enregistrer, CTRL C copier, CTRL X couper, CTRL V coller. Déjà ces 3 raccourcis principaux. Rajoutez peut-être le CTRL 8 pour voir les éléments de mise en forme qui sont cachés. Les soulignes, etc. pour afficher tout. Mais sinon, voilà, si vous avez ces 4 raccourcis, c'est déjà très bien. Donc je vais réduire un petit peu, voilà, pour voir ce que ça donne. Merci également quand vous travaillez de fermer les onglets et de vous mettre en affichage une page. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir le rendu, de bien voir ce qu'on fait. Ok, alors j'ai ma première page, après je vais avoir ma page de remerciements. Je vais vouloir avoir une page de sommaire, donc je fais onglet insertion, page vierge. Donc j'ai mis mon curseur à la fin de remerciement et j'ai fait insertion page vierge. Là je me retrouve avec la page de sommaire qui nous servira de page de sommaire et la page introduction. Parfait. CTRL 8. Hop, CTRL 8, je vois que j'ai 2 sauts, je les enlève. Et je place correctement. Ici, j'ai un saut de page. J'enlève le saut de ligne qui ne servait à rien. Mise en page, saut de page. Là, en fait, voilà. J'indique qu'après la page sommaire commencera la nouvelle section. Pourquoi j'ai fait ça? C'est par rapport aux en-têtes. C'est pour créer un en-tête qui ne démarre qu'à partir d'introduction. J'enlève l'affichage de tout. Hop, je reviens ici où je rappelle pour insérer un saut de section, mise en page, saut de page, page suivante, insérer un saut de section et démarrer la nouvelle section à la page suivante. Ok, on est bien. Maintenant, on va s'occuper de gérer les styles. Alors, comme on l'a vu, par défaut, on a plusieurs styles. On a le style paragraphe, titre 1, titre 2. On verra qu'en ayant fait titre 2, titre 3, titre 4 s'ajouteront. Un titre qui, lui, peut être indépendant de la hiérarchie des titres, et ainsi de suite. Alors, il est très important de comprendre que pour pouvoir créer notre sommaire va balayer le document en allant chercher chaque texte faisant référence au titre 1, au style titre 1, titre 2, titre 3, pour pouvoir le construire. Donc j'ai besoin de créer mes styles, de les renseigner dans le document et après je créerai mon sommaire.
Donc dans un premier temps, on va s'atteler à s'occuper du style paragraphe. Donc je vais aller sur un premier paragraphe, clic droit sur le style paragraphe, je le modifie. Je vais choisir ma police Roboto. Je rappelle que dans un document, dans une mise en forme, 2 polices, voire 3 grand maximum sont envisageables, au-delà non. Je reste en 11, 12, 11 c'est bien. Je peux choisir une couleur. Alors moi je suis sur le violet. Je prends mon violet de base pour ensuite aller dans autre couleur et utiliser une version un peu plus foncée. Voilà. Donc c'est très très léger, quasiment presque moi qui le sais, mais à la pression ça peut se voir. Alors après on verra qu'on a d'autres possibilités, d'autres options ici, dans ce sous-menu. Je coche uniquement dans ce document car je ne veux que cette feuille de style ne s'applique qu'à ce document. Si j'étais dans une entreprise et si je voulais que mon Word obéisse toujours à des styles prédéfinis qui sont la charte de mon entreprise, je mettrais nouveau document basé sur ce modèle. Et je pourrais très bien paramétrer chaque Word de l'entreprise avec les mêmes styles de manière ou les donner à chacun pour qu'il le fasse, donner la procédure pour que chacun travaille avec les mêmes règles de mise en forme. Je fais attention à gérer mon alignement, donc là il est bon, il est justifié, et je laisse un interlignage simple. Voilà. Ok. Donc là je m'aperçois que tout le document va être justifié, que ma police se déploie partout. Par défaut, tout ce que je copie-colle sans mise en forme dans Word va obéir au style paragraphe. Donc voilà, là j'ai fait le premier style. Je vais faire le style titre. Ça c'est pour un titre vraiment qui n'a rien à voir avec le sommaire. On va faire un clic droit, modifier. On va aller spécifier la police. Je vais rester en Roboto. Gras. 28. Là je suis alignée à gauche comme c'est un titre. Interlignage normal. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et je vais lui mettre une bordure. Je vais même lui mettre un encadrement avec une couleur violette. Sur le bas, ah oui, l'encadrement par défaut c'est tout. Donc je déclique là, vous voyez que l'encadrement a disparu. Je vais faire du bas et la largeur, je vais lui donner 3 points. Je vais également changer la couleur de la police au bénéfice du violet. Et là, je vois la prévisualisation de mon résultat. Je valide. Tant que je n'ai pas appuyé sur le style, voilà, ce n'est pas dans mon document. Donc voilà, j'ai fait mon style concernant le titre. Donc, parfait. Je trouve qu'il manque un peu d'air. Là, je rappelle que si je fais entrée, je fais un souligne assez haut. Si je fais shift entrée, un petit peu plus court. Donc c'est plus flagrant. Si je n'avais pas le saut de ligne du titre, l'interlignage du titre, ça aurait été plus flagrant. On voit ici par exemple, là je fais un saut de paragraphe et un saut de ligne, je vais à la ligne. Très bien. Bon, je vais quand même faire un paragraphe pour aérer mes remerciements. Je passe à la page introduction. Là, je vais appliquer le titre 1 à introduction, comme à grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, afin de remonter, que Word remonte et construise automatiquement mon sommaire. Donc, je vais aller sélectionner introduction, clic droit, modifier sur titre 1, sur le style titre 1, et je vais encore une fois renseigner les caractéristiques de mon style. Donc on va lui mettre un 24 gras avec une couleur. Et cette fois-ci, je vais aller lui mettre un fond. Bordure, trame de fond, remplissage,
Je vais mettre un rose clair. Et pour que mon texte ne soit pas trop collé, je vais lui donner un encadrement avec encore une fois mon rose clair. Pas sûr que ce soit très beau. Alignement à gauche, interlignage normal. OK. Là, on voit déjà la prévisualisation. OK. Donc là, j'ai mon premier niveau de titre. Je vais pouvoir l'appliquer sur la totalité de mon document, de mes grands 1. Je sélectionne, je clique. À chaque fois que je voudrais modifier l'apparence de mes grands titres, c'est ici que je vais travailler. Ça le fera partout. D'où l'avantage de travailler avec les styles. Là, j'ai un saut de ligne qui traîne. Très bien. Maintenant, je vais aller m'appliquer à faire le style titre 2 pour les 1.1, 2.1, etc. Je sélectionne ce que je veux définir en style. Je modifie. Je mets encore une fois Roboto. On était en 24, je vais passer en 18 pour avoir une différence. Mettre un gras. Cette fois, je vais reprendre mon violet de base, mais je vais aller, le rendre un tout petit peu plus clair, mais pas trop. Et je vais lui assigner une bordure inférieure. Encadrement. Je vais ne garder que le bas. Voilà. Et lui mettre mon violet un petit peu plus clair. Hop. Alors, il y a des bugs sur les bordures. Non, on n'a pas pris en compte. J'ai du mal à valider. Hop. Bon, parfois il y a des bugs, je regarderai pourquoi ça fait ça, plus précisément. Donc là, je fais juste un saut de ligne. On va le laisser tel quel. Hop. Donc je vais aller appliquer mon style, ce qui me convient à tous mes seconds niveaux de titre. Ça, si je fais ça, c'est pour pouvoir vous montrer que ça va. Que tous mes sous-titres et titres vont remonter dans le sommaire. Voilà. Donc, j'ai renseigné mes styles sur chaque titre. Maintenant, je vais pouvoir... Alors, je peux faire une chose, je peux insérer un saut de page de manière à avoir l'introduction, puis démarrer par mon premier chapitre. OK. J'enregistre, CTRL S. Et maintenant, je vais aller créer mon sommaire. Je me positionne sur la page sommaire et je vais aller faire référence, table des matières. Je n'utilise pas les premières propositions prédéfinies, mais la table des matières personnalisées. Je sais que j'ai 3 niveaux, je vais mettre 4 au cas où j'en rajouterai un. En gros, je dis pardon, un Word, attends-toi à trouver 4 niveaux de titrage et donc balaye le document sur ces 4 niveaux.
Si je disais 2, même s'il y en avait 3 dans le document, il ne les rajouterait pas au sommaire. On lui demande de rajouter des liens hypertextes pour aller directement au bon endroit dans le document, d'afficher le numéro de page et d'aligner les numéros de page à droite. On peut définir ici le type de ligne, le type de séparation. Voilà. Moi, je vais mettre les petits traits. Hop. On a d'autres options, citation à temps, citation. Oui, on pourrait définir un style pour la table des matières. On va rester comme ça, parce qu'on va le faire nous-mêmes. Ok, je valide. Voilà, la construction de la table de matière a été faite. Je ne sais pas pourquoi il me dit 0 là, mais on va regarder ça plus précisément. CTRL Z, je reviens en arrière. Hop. Table des matières personnalisées. Si on fait ça. Ok. C'est bizarre. Bon, la construction est faite. Là, on a un lien direct vers les parties. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on peut définir un style, une mise en forme là complètement différente du reste du document. Donc par exemple ici, je peux mettre un gras et lui appliquer, lui laisser cette couleur là. Pourquoi il ne m'applique pas sa introduction? Alors ça c'est particulier. Ah voilà, s'il y a des blocs d'affichage, c'est parce que je dois être en train de mouliner. Donc là, on a vu que tous les titres 1 de mon sommaire ont changé de couleur, de gras. Et si par exemple je fais la même chose ici, je mets un gras, mais je change la couleur, je vais lui dire un petit peu plus clair. Hop, voilà. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça c'est encore comme tout à l'heure. Bien sélectionner ce qui nous intéresse, gras. Voilà, ça c'est des briques d'affichage. Donc bon, laissons Word mouliner puisque je lui en demande un petit peu trop. Hop, afficher tout, on a cette section, etc. On peut sélectionner l'entête en double-cliquant sur la zone d'entête. Donc c'est la zone hors écriture de texte. Quand je double-clique au-dessus, je remonte dans le corps du document. L'entête, je le sélectionne comme ça également. Ça sera intéressant une fois qu'ils seront créés pour pouvoir les modifier. Donc là, on voit première en-tête, section 2. Ça veut dire que toutes les pages qui se placent après la section 1 vont avoir cette en-tête. Donc, je vais aller m'occuper de gérer l'en-tête. Pour ça, je vais faire insertion. On va faire le pied de page d'abord. On va faire un pied de page avec 3 colonnes, comme on l'a vu en cours, qui vont nous permettre de donner des informations qui vont être récurrentes au document. Rapport d'activité.
Alors, je rappelle qu'avec Alt et les caractères ASCII que vous avez dans la bibliothèque de symboles, vous pouvez amener certains caractères sympas pour dynamiser votre mise en forme. Donc, je vais reprendre Alt 0149 et je me retrouve avec le petit point. Rapport d'activité, campus, Inisup. Ici, je vais aller taper année 2023 et enfin le numéro de page. Donc tout ça c'est en dur, ça veut dire que je le renseigne une fois et ce n'est pas dynamique, mais je vais y ajouter la numérotation dynamique de mes pages. Donc là, j'enlève, pour que vous puissiez voir, j'enlève les caractères invisibles. Je repasse dans mon tête-pied de page et je vais lui dire insertion, numéro de page, position actuelle, numéro normal. Et donc là, il me met 0. Là, je vais faire un clic droit, format du numéro de page. À partir de 0, voilà, je vais mettre 1. Voilà, c'était le bug qu'on avait sur notre sommaire d'ailleurs, je pense. Si je reviens ici, hop, clic droit, mettre à jour les champs, voilà, tout est OK.